Cela nous donne beaucoup d'avantages et de produits que nous utilisons tous les jours. Mais d'autre part, nous avons un effet négatif de l'interdépendance sur la société et sur notre climat. Arendt, quand nous vous accueillons dans notre studio, nous parlons toujours de la durabilité. Aujourd'hui, nous allons examiner l'interdépendance positive et celle négative. Donc, quelle est la différence entre les deux? Une interdépendance positive signifie que tout le monde dans une organisation, dans un établissement, dans une entreprise, dans la politique, peut tirer des profits. Et s'il y a une interdépendance négative, cela veut dire que certains vont bénéficier de la situation au détriment des autres. Il ne s'agit pas seulement des gens et de l'argent, mais il s'agit également de l'environnement, de la société, etc. C'est vraiment intéressant. Et pourriez-vous nous parler un peu plus en détail de l'impact que l'interdépendance a sur la société? S'il y a par exemple un service ou une entreprise dont l'interdépendance est négative, cela veut dire que cette entreprise fabrique probablement un produit qui puisse être nuisible à l'environnement ou à la société. Mais cette entreprise apporte des bénéfices, et c'est le point le plus important. Donc les effets négatifs sont souvent ignorés. Évidemment, ce n'est pas bien pour cette entreprise et ce n'est pas du tout bien pour la société. Et pourriez-vous nous donner certains exemples d'effets négatifs de l'interdépendance? Il s'agit par exemple des changements climatiques. Nous avons l'industrie des combustibles fossiles et l'industrie des produits chimiques qui influencent notre climat. Cela a été déjà prouvé. Cela nous donne beaucoup d'avantages et de produits que nous utilisons tous les jours. Mais d'autre part, nous avons une interdépendance qui a un effet négatif sur la société et sur notre climat. Cette influence négative annule tous les avantages précédemment enregistrés. Mais cela a toujours un impact négatif sur nous tous. Nous avons parlé de l'interdépendance négative. Et il pourrait être assez facile de déterminer si une entreprise souffre de l'interdépendance négative. Mais je ne pense pas que ce problème soit facile à résoudre. Donc, comment pouvons-nous résoudre le problème de l'interdépendance négative? J'ai étudié cette question et j'ai certaines idées à ce sujet. Si vous n'êtes pas contre, je vais lire mes notes pour mieux expliquer mon point de vue au public. Je vous en prie. Il y a certains développements qui pourraient nous donner l'espoir que la situation va s'améliorer à l'avenir. Les jeunes entrepreneurs, par exemple, cherchent des solutions pour résoudre des problèmes liés à l'énergie, aux produits alimentaires et à l'eau potable. Et ils utilisent les technologies les plus récentes pour remplacer les méthodes néfastes par des méthodes écologiques. C'est une des solutions. Par exemple, il existe déjà une solution pour assurer la sécurité alimentaire mondiale. Il a été prouvé que la commercialisation mondiale de l'agriculture sera moins efficace que le recours au système de la production localisée, qui pourrait nous aider à nourrir plus de gens. Ce système va également aider à réduire la pollution et l'utilisation du transport et à affaiblir la concurrence internationale. Il y a des communautés qui coopèrent pour devenir autosuffisantes en échangeant des idées, des compétences et des connaissances, ce qui renforce les bénéfices mutuels et donc contribue à l'interdépendance positive. Merci de votre participation et d'avoir partagé votre point de vue avec nous. Merci de m'avoir invité. C'est tout pour aujourd'hui, mais nous voudrions découvrir si vous avez aimé cette interview. Donc laissez vos likes et vos commentaires sur Duroscopie.tv.